Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a un petit peu de retard malheureusement puisqu'elle devait sortir il y a 2 semaines lors de l'anniversaire de Bozza, mais j'ai pas pu faire autrement, du coup elle a 2 semaines de retard, c'est pas grave, on va quand même fêter son anniversaire grâce à cette vidéo. Pour l'occasion, je vais refaire le tag que j'avais fait pour Snow lors de son premier anniversaire sur la chaîne. Et comme ça, vous allez pouvoir un petit peu mieux la connaître. Et si jamais vous avez d'autres questions sur elle, sur Snow ou sur Nashka, vous pouvez me les poser en commentaire. J'y répondrai dans une prochaine FAQ ou lors d'un live peut-être. Je sais pas ce que vous préférez, dites-moi en commentaire si vous aimeriez avoir un live. On n'est jamais fait et ça me stresse un petit peu, mais pourquoi pas tenter si jamais ça vous plaît. Et comme ça, vos questions que vous m'aurez posées sous cette vidéo pourra me préparer un petit peu à ce live ou voilà, pouvoir commencer avec quelque chose. Bref, pour l'occasion, j'ai mis mon petit t-shirt avec la tête de Bozza et on va parler d'elle. Donc je vais reprendre les questions sur mon téléphone. Voilà, je les ai là. Et on va les reprendre une par une. Donc question numéro 1. Quel est le prénom de ta chienne? Bozza, vous le savez déjà. Pourquoi ce prénom? C'est pas moi qui ai choisi ce prénom, c'est l'éleveuse. C'était le prénom qu'elle avait déjà. En fait, je pouvais le changer et j'avais commencé à réfléchir pour le changer, mais finalement je ne trouvais rien. Je voulais quand même garder quelque chose de hongrois pour garder un petit peu quelque chose de là-bas, mais c'était pas possible. Enfin, c'était pas possible. Si, c'était possible, mais j'arrivais pas à trouver. Du coup, Bozza, en fait, ça m'allait, donc j'ai conservé ce prénom-là tout simplement, et ça veut dire Boiturau en fait en français, enfin en hongrois traduit en français. Donc voilà, ça m'allait très bien finalement, et puis comme je suis nulle pour trouver des prénoms, et ça a très bien fait l'affaire et j'en suis très contente. Au moins je suis sûre qu'aucun chien ne s'appelle comme ça ici, c'est l'avantage. Elle est très concentrée, elle adore regarder par la fenêtre. Bon, finalement on va s'installer. Oui, c'est bien mon bébé. Quel est son ou ses surnoms? Du coup je l'appelle surtout Bobo ou Beau. Après avec Charline, une copine avec qui a Isil, vous la connaissez peut-être, allez voir sa chaîne si jamais vous ne la connaissez pas. On la surnomme aussi Bozzacula, des fois je l'appelle Bozzarella, mais pas tant que ça en fait, c'est trop long. Donc voilà, pour rigoler c'est surtout Bozzacula parce que c'est un mélange de Bozza et de Dracula pour pas mal de raisons. Mais sinon c'est surtout Bobo, Beau ou Macrotte, c'est un peu débile mais voilà. Parce que c'est une toute petite crotte. Ah mon bébé! Oui! Oui mon bébé! Bon oui toi aussi! Alors on continue. Où sont mes questions? J'en étais où? Quelle est sa race? C'est une Muddy, donc c'est un chien berger qui vient de Hongrie, c'est un berger hongrois, voilà. Mâle ou femelle, vous le savez déjà, c'est une femelle. Elle a quel âge? Du coup elle a 1 an. Où l'as-tu et à quel âge? Je l'ai eu dans un élevage en Hongrie à l'âge de 3 mois et 22 jours pour être précise. Quel est son caractère? Du coup elle a un caractère très particulier parce que les Muddies c'est vraiment une race assez particulière. Elle aboie beaucoup, donc ça c'est la race qui est comme ça aussi. Ça va? Je vous dérange? Elle est très proche de moi, parce que voilà, ça fait partie aussi de la race, très proche de son maître, et c'est le cas. Elle est assez sensible, elle n'est pas très sociable, elle a des problèmes voilà, avec tout ce qui est étranger, elle a du mal avec ça, parce qu'elle de fait de son caractère sensible, mais du coup elle est réactive. Elle aboie beaucoup, mais ça je crois que j'ai déjà dit, mais je peux le redire, puisqu'elle aboie tellement que voilà. Elle est hyper énergique, elle monte très vite en surexcitation, vraiment. Donc c'est quelque chose qu'il faut gérer, c'est pas forcément évident parce qu'elle va très vite être trop excitée et va falloir gérer ça. Mais ça se passe plutôt bien. Elle est hyper câline et très expressive, ça j'adore. Oh non bébé, Bozza, tu viens? Tu viens mon bébé? Oui. Voilà, elle est vraiment très cute. Oui, elle adore les câlins. Mon bébé. Oui, c'est une vidéo en mode guéguerre. Alors, la suite. À quel âge as-tu commencé son éducation? Alors, son éducation, je l'ai commencé dès qu'elle est arrivée, mais par éducation, j'entends pas spécialement les tricks ou quoi que ce soit. J'attends vraiment des trucs pour qu'elle soit bien dans ses pattes. Donc, tout ce qui est social, tout ce qui est solitude un petit peu, beaucoup travailler avec toi, hein?
tout ce qui est voilà, découvrir de nouvelles surfaces, de nouvelles choses, parce qu'elle avait un petit peu du mal avec ça au début. Aller dans des endroits différents, qu'elle tire pas en laisse, parce que ça il fallait que je lui apprenne dès le début pour pas qu'elle prenne de mauvaises habitudes. Lui apprendre à s'éloigner de moi, parce que dès que je l'ai eue, elle était tout le temps trop proche de moi, et même en balade, elle avait peur un petit peu de tout ce qui était environnement et tout, enfin, elle n'osait pas y aller, donc il fallait qu'elle apprenne à se détacher de moi, sinon en fait elle passait sa balade à mes pieds, donc du coup, le rappel, j'ai pas vraiment eu besoin de lui apprendre puisque c'était un peu naturel chez elle, mais j'ai fait en fait l'inverse, et Snow m'a beaucoup aidée pour ça, puisque ça a été compliqué avec elle au début, mais en extérieur c'était un petit peu plus simple, et elle a pu la suivre et du coup prendre un peu de l'éloignement avec moi et commencer à découvrir, à faire un petit peu comme Snow en balade et aller renifler un petit peu tout, etc. Du coup ça l'a beaucoup aidé. Donc c'est vraiment sur des choses comme ça que j'ai travaillé dès son arrivée, puisque pour moi c'est le plus important en fait, c'est d'avoir un chien bien dans ses pattes. Donc c'est vraiment les choses les plus importantes. La propreté aussi bien évidemment, voilà, des choses de la vie de tous les jours pour pouvoir vivre en harmonie avec son chien, pas dans le stress, etc. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai commencé dès le début. Les plus grosses difficultés rencontrées, c'est ses aboiements, je pense. Bon, sa réactivité aussi un petit peu, mais bon, encore, ça va, enfin, ça va. Ça ne me dérange pas de le gérer, ses aboiements non plus, mais c'est beaucoup plus compliqué puisque, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais je vis en appartement, du coup bah, j'ai des voisins et forcément un chien qui aboie, ça dérange. Au début ça allait, quand je l'ai eue elle aboyait pas, après elle a commencé à aboyer je pense, et elle a beaucoup aboyé à un moment donné, et du coup c'était vraiment galère parce que les voisins se plaignaient. Je pense qu'elle aboie encore un petit peu quand je suis pas là, mais moins. Elle aboie aussi quand je suis là. Elle aboie pour beaucoup de raisons en fait. Elle aboie pour vraiment tout et n'importe quoi. Si elle s'ennuie, si elle a faim, si elle est trop excitée, si elle a envie de jouer, si elle a envie de je sais pas moi, d'avoir quelque chose qui est là mais qu'elle a pas envie de se lever pour l'avoir. Elle aboie pour vraiment tout. Doucement les louloutes, hein. Et c'est vraiment sa première façon d'interagir. Donc ça peut être très pesant, c'est rare ce qui est comme ça aussi, et c'est vraiment beaucoup présent, mais du coup bah, ça plaît pas forcément aux voisins, et voilà, j'ai eu des plaintes des voisins, j'ai eu mon agence qui m'a appelée, ça a été assez compliqué à gérer. Maintenant ça va beaucoup mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux, donc là-dessus ça s'arrange progressivement, même s'il y a encore des phases où elle va aboyer plus qu'à certains moments, mais ça commence à s'arranger progressivement. Mais elle aboie toujours, forcément, enfin je peux pas l'empêcher d'aboyer, c'est juste que je veux pas qu'elle aboie dans certains moments, quand on est dans l'appart ou quoi que ce soit. Au travail elle aboie toujours, mais ça de toute façon je pense que ça sera toujours un petit peu le cas. Mais voilà, je veux pas qu'elle aboie quand je suis au boulot ou des trucs comme ça. Pour vous dire, à une période, elle aboyait même quand j'étais là, et j'étais obligée de me mettre dans mon lit très tôt parce que c'était le seul endroit où elle aboyait pas, où il fallait que je m'enferme dans la salle de bain parce que ça la posait quoi. Enfin, ça a été un moment assez compliqué avec elle, et ça peut vraiment être très, comment dire, très difficile à vivre parce que voilà, mais c'est assez particulier, mais c'est la race aussi qui est comme ça. Et du coup je m'en suis jamais vraiment plaint, enfin forcément on en a un peu marre, mais voilà, je savais ce que je risquais en l'apprenant, donc c'était pas une surprise du tout, et donc bah, j'ai assumé forcément, et même s'il y a encore des hauts et des bas, c'est en progression heureusement. La question numéro 13, c'est sa pire bêtise. Elle n'a pas vraiment fait de bêtises. Un autre risque que qu'on prend avec ce genre de chien qui est très énergique, très excité, qui a besoin de beaucoup d'énergie, c'est la destruction quand on n'est pas là. Vous allez être calme. Mais franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre là-dessus avec Bozza, c'est pas le cas, et enfin, elle m'a rien détruit. Pour moi, sa pire bêtise, c'est plutôt les aboiements. Qu'est-ce que je disais? C'est plutôt les aboiements. Snow, tu vas laisser ça parce que tu vas la faire aboyer sinon. Voilà. Si Snow joue alors qu'elle a envie, elle aboie. Elle aboie pour tout. Non, on laisse. On laisse mon bébé. Je suis désolée Snow, je te le redonnerai tout à l'heure. Donc voilà,
Ses qualités, c'est que voilà, c'est une chaîne très expressive, moi j'adore ça, elle est vraiment hyper expressive, elle est très câline, elle apprend très vite, ce qui est à la fois une qualité et un inconvénient parce que elle apprend tout très vite, donc elle fait des chaînes de comportement non voulus très vite, elle apprend des bêtises entre guillemets très vite. Ses défauts, donc voilà, ses défauts c'est surtout l'aboiement, je pense que vous l'aurez compris, elle aboie beaucoup. Question numéro 16, quels sont ses coins de balade préférés et est-elle baladée en laisse ou en liberté? Donc ses coins de balade préférés, je pense qu'à partir du moment où je suis là, tout lui va, je pense, et qu'on est dehors, elle adore pouvoir renifler et tout, donc il y aurait plutôt tout ce qui est forêt, dans les champs ou des trucs comme ça où il y a vraiment beaucoup d'odeurs. Et puis bah, elle est baladée sinon en liberté la plupart du temps, parfois en laisse parce que bah, c'est plus sécuritaire, mais c'est surtout en liberté, à je sais pas, 80-90% du temps c'est en liberté. Voilà. Est-elle sociable avec les autres chiens? Alors ça c'est un gros problème qu'elle a, c'est qu'elle a très peur en fait des autres chiens, et elle les aime pas non plus, c'est un peu un mélange des deux. Du coup, dès qu'elle voit un chien, même de loin, elle se met tout de suite à grogner, à aboyer, donc elle est très réactive. Après, au fur et à mesure qu'elle connaît le chien, ça va mieux, mais voilà, c'est son côté très stressé, très sensible qui fait ça aussi. Et c'est très fréquent chez Mudi puisque c'est un chien qui a besoin d'énormes travail de sociabilité pour pouvoir éviter ce genre de comportement, hein. Mais c'est de toute façon le travail qui durera, je pense, le plus longtemps chez elle, comme chez beaucoup de Mudi. Donc voilà, ça va peut-être prendre toute sa vie pour qu'elle soit moins réactive aux autres chiens, j'en sais rien, mais de toute façon on prendra le temps qu'il faut et on y va doucement et c'est le principal. Ah mon bébé? Oui? Bah oui, toi aussi. Oh mon amour, embrasse-nous. Oui, t'es belle. Alors, la suite. Oula, j'en étais où? Quelle activité pratiques-tu avec lui ou avec elle? Du coup, je pratique de l'agility. J'ai commencé au mois de septembre à peu près, quand j'ai fait le stage chez Déclic et des chiens. Vous l'avez peut-être vu sur mon Facebook et sur mon Instagram. Après, on y va à un rythme très cool, hein, parce que en fait, elle a besoin d'aller tout doucement, puisqu'elle monte très vite en excitation, et du coup, quand elle est trop excitée, ce qui arrive très fréquemment, elle apprend pas bien puisqu'elle n'est pas dans un mode de concentration qui est adéquat pour l'apprentissage, et du coup il faut vraiment y aller étape par étape. Elle comprend très vite, mais vraiment dès qu'il y a du mouvement, il faut vraiment y aller doucement parce que ça monte très vite. Donc on y va doucement, et puis de toute façon c'est pas une course, donc moi mon but c'est de faire les choses proprement mais correctement, donc on y va très doucement. Pourquoi cette race? Donc j'ai choisi cette race parce que c'était vraiment une race coup de cœur. Quand je l'ai découvert, j'ai adoré déjà physiquement, j'ai bien aimé, c'était un peu particulier, tout frisé et tout. Boza est vraiment pas très frisé pour une Mudi, il y en a qui sont vraiment beaucoup plus effet mouton. Et j'adorais ça, je trouvais ça cool. Et j'adorais leur énergie puisque je les ai d'abord découverts sur internet avec l'agility. Et du coup après j'ai regardé d'autres vidéos d'entraînement au shaping, etc. Et ils ont une énergie, et c'est vrai que ça monte très vite en excitation. Et ça a changé de Snow avec qui je peux avoir des problèmes de motivation sur certaines choses. Du coup ça me plaisait, je me suis beaucoup renseignée, on m'a beaucoup déconseillé cette race parce que vraiment elle n'est pas facile et compliquée. Et j'ai essayé de m'orienter vers d'autres races. Malgré tout, je n'y arrivais pas, donc je suis revenue quand même sur le Mudi, et je me suis dit que de toute façon je savais tous les inconvénients, que j'étais prête à les assumer, et que c'était une race coup de cœur, donc il ne fallait pas que je passe à côté, et que j'allais prendre en charge tout ce qu'il fallait pour que tout se passe bien finalement. Et j'en suis très contente, je ne le regrette pas du tout, mais voilà. Il faut être conscient que quand on choisit cette race, on ne choisit absolument pas la facilité, et que ça peut très vite tourner au cauchemar, mais quand ça ne l'est pas, c'est un vrai bonheur, franchement. À quel âge a-t-il ou a-t-elle commencé l'apprentissage de tours ou de tricks? Alors, elle a appris très peu de choses, donc c'est pas quelque chose sur lequel je me focalise. Et je m'en fiche un peu de l'âge à laquelle elle a fait les choses. Donc je pense que j'ai commencé dès son arrivée à lui apprendre 2-3 petites choses, mais vraiment c'était vraiment pas ma priorité.
J'en ai fait parce que j'ai eu ma classe en ligne Focus Tricks and Fun qui est sortie. Du coup je trouvais intéressant de montrer les débuts d'apprentissage, mais je ne les ai jamais finis parce que c'était vraiment pas ma priorité comme j'ai dit. Du coup c'était vraiment pour montrer un début d'apprentissage et après je me suis focalisée surtout sur ce qui me paraissait plus important, donc ce que je disais, commencer le travail de Socia qui dure toujours et toutes les choses pour que ça soit un chien bien dans ses pattes. Combien de tours connaît-elle? Donc comme je disais, elle en connaît très peu, ça se compte sur les doigts d'une main je pense. Elle connaît le coucher, elle connaît le fait de tourner sur elle-même, de gauche ou... Enfin en partant de la gauche ou en partant de la droite, donc en tournant sur la gauche ou sur la droite. Elle connaît le tic et tac en agility, donc c'est aller enrouler un piqué, une haie quoi, de gauche comme de droite. Elle connaît très brièvement le assis, et puis là on est en train de travailler le recul, mais voilà en gros c'est à peu près tout ce qu'elle sait. Le touche aussi, voilà, c'est à peu près tout ce qu'elle sait, donc voilà, elle a 1 an et elle connaît pas grand chose, mais comme je disais c'était vraiment pas ma priorité et je pense que ça devrait pas l'être quand on a un chiot. Si on a un chiot qui est très bien dans ses pattes, avec qui tout le reste se passe bien, on peut commencer à travailler des tricks en parallèle, il n'y a vraiment pas de problème. Mais quand on a un chiot qui a des problèmes ou quoi que ce soit, comme moi j'ai pu avoir, c'est vraiment pas sur ça que je me focalise. C'était vraiment pas la priorité. Je préfère qu'elle se sente bien, qu'elle soit plus décontractée, qu'elle soit moins stressée, etc. et travailler là-dessus, puisque son bien-être c'est le principal avant tout. Mais voilà, là on commence à travailler un petit peu plus de tricks à côté, mais ça reste très léger parce que voilà, je trouve que ça sert à rien d'en faire trop non plus. Donc voilà. Quel est le tour qui t'a mis le plus le temps à lui apprendre? Franchement, peut-être le tic et tac, donc c'est-à-dire enrouler un objet, une haie en agility, puisque voilà, j'avais besoin de moi, j'avais mon mouvement, etc. et ça la mettait tout de suite en excitation beaucoup trop importante, et du coup elle était pas du tout concentrée et elle se mettait à sauter devant moi et à faire n'importe quoi, à aboyer et juste voilà, elle montait en pression beaucoup trop. Du coup il a fallu y aller étape par étape, petit par petit bout pour pouvoir arriver à quelque chose d'un peu plus propre. As-tu déjà abandonné l'apprentissage d'un tour? Bah du coup pas mal, puisque j'en ai commencé plusieurs pendant la classe Focus Tricks and Fun et je ne les ai pas terminés. Mais c'était pas parce que je n'y arrivais pas, c'est vraiment parce que... Voilà, c'était pas parce que j'y arrivais pas, mais c'était vraiment un choix parce que c'était pas ma priorité. Quelle récompense utilises-tu? En intérieur, j'utilise beaucoup les croquettes, j'utilise sa ration en fait. En extérieur aussi un petit peu, ça dépend des circonstances. Qu'est-ce qui t'arrive mon bébé? En extérieur, ça va dépendre des circonstances. Je vais parfois utiliser voilà, du gruyère, du jambon, des trucs un petit peu plus appétants. Et sinon, j'utilise aussi le jouet parce qu'elle aime beaucoup ça, mais c'est pareil, il faut que je fasse attention parce que ça la met très vite en surexcitation, ça la fait monter en pression, etc. Donc voilà, faut que je gère toujours sa motivation à chaque fois. Mon meilleur souvenir avec lui ou avec elle, donc avec elle en l'occurrence, je dirais que c'est sûrement le jour où je suis venue la chercher à l'aéroport. Parce que bah voilà, c'était un petit peu un moment inoubliable et elle était trop cute, elle était toute petite et elle venait contre moi pour avoir des câlins et tout. D'ailleurs vous pouvez voir la vidéo du jour où je suis allée la chercher, il y a tous ces petits moments là qui ont été filmés, enfin une partie en tout cas. Et donc voilà, je vous mettrai le lien dans le i et en barre d'infos. Quels sont tes projets avec elle? Bah du coup mes projets c'est surtout au niveau de l'agility. Voilà, en gros c'est surtout ça, c'est vraiment le sport avec lequel j'ai envie de m'épanouir avec elle. Mais après c'est voilà, c'est la vie de tous les jours de toute façon, donc faire des randos, des balades, s'amuser ensemble, c'est vraiment mon plus gros projet, c'est de la rendre heureuse finalement. Donc, voilà. Et donc la dernière question c'était de montrer des photos de elle quand elle était chiot. Donc j'en ai plein, des photos et des petites vidéos, je vais vous les mettre et ça va clôturer cette vidéo. Donc sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, salut!